Bonjour à tous et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'oracle de la triade qui est là devant vous. Je m'en sers comme support pour les messages des guides. Donc, comme vous le savez, on a tous des guides, ou un ange ou un guide, on l'appelle un petit peu comme on veut. En tout cas, il nous est attribué pour nous suivre et nous aider tout au long de notre vie, pour réussir notre mission de vie. Et pour moi, le guide, c'est un petit peu le GPS de notre vie, c'est-à-dire que lui va nous montrer le chemin et puis nous aider à accomplir notre mission. Alors pourquoi je dis que c'est le GPS? Parce que si on l'écoute, on peut ne pas se perdre. Et puis si on l'écoute pas, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc comment est-ce qu'il va faire pour nous parler? Il y a plusieurs solutions. Il peut essayer de rentrer en communication avec nous à travers les rêves. Des fois, c'est en nous soufflant dans l'oreille, donc on peut parler d'intuition dans ce cas-là. Et puis des fois, c'est simplement par le biais d'un livre qui va d'un seul coup vous tomber sous la main. Ça peut être une affiche dans la rue. Vous êtes en train de vous poser une question pour savoir si vous allez partir en voyage. Et puis finalement, vous voyez un bus passer avec voyage à Bali. Tout ça, ça va être des synchronicités qui peuvent vous dire que oui, il est en train de répondre à votre question puisque vous êtes en train de vous poser des questions. Et donc, il va répondre à votre question. Mais bon, certains d'entre vous vont les entendre, certains d'entre vous ne les entendront pas. Moi, je dis qu'il faut toujours rester attentif parce que de toute façon, ils arrivent toujours, par le biais de quelque chose, à vous faire passer le message. Surtout si vous êtes un petit peu embêté, si vous êtes vraiment dans le questionnement. Il ne faut pas hésiter à regarder autour de vous et à comprendre un petit peu tous les messages qu'il va essayer de vous donner. Après, moi j'en viens à l'oracle de la triade parce que c'est à travers l'oracle de la triade que je réussis on va dire, à toucher un maximum de gens, puisque il m'arrive de recevoir des messages en parlant avec les gens. Ça peut être dans un salon de coiffure. Ça m'est arrivé une fois, j'ai discuté avec la coiffeuse que je ne connaissais pas. Et puis d'un seul coup, je reçois quand est-ce que tu prends ton propre salon? Dis-lui, 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 voilà. Donc c'est souvent très très furtif. En tout cas, c'est jamais préparé, parce que quand elle m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais là, par exemple, elle me dit, je suis en train de te coiffer. Je lui ai dit, non, non, mais c'est pas moi qui te demande ce que tu fais là, en fait, c'est ton guide. Après, ça peut être par une image. Une fois, je discutais avec quelqu'un, une amie à moi qui est infirmière, et puis je la vois en train de marcher dans une cour d'école avec un cartable. Et puis finalement, il s'est avéré que cette femme, plus tard, elle a passé le concours d'infirmière scolaire. Donc en fait, cette image, c'était ça, quoi. Donc pour en revenir par exemple à cette femme qui était coiffeuse, pas évident d'ouvrir son salon, pas évident de se mettre à son compte. C'est une personne qui venait de faire une reconversion professionnelle, donc avec tout ce que ça comporte. Donc ça, je peux comprendre. Et ensuite, on avait décidé de reprendre un rendez-vous et on s'est mis devant les cartes pour voir un petit peu ce que ça donnait et voir un peu si justement le message que j'avais reçu s'avérait vrai ou pas. Et puis finalement, il s'est avéré que effectivement, elle a réussi à monter son salon. Ça s'est pas fait en 3 jours, bien sûr, mais elle a réussi à monter son salon et aujourd'hui, ça marche très bien. Donc après, pour les gens qui viennent me voir, je vais avoir certainement des messages, des guides directement. Alors comment je fais? Voilà, je prends donc cet oracle de la triade. Quand la personne arrive, généralement, je fais déjà un premier jet par rapport à ça, parce que pour moi, c'est déjà important qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. C'est au moins la tendance de ce qu'ils ont à dire. Il faut savoir que s'ils ont passé beaucoup de temps à essayer de vous joindre et qu'ils n'ont pas réussi, dès qu'on va prendre un jeu, ils vont se jeter dessus pour essayer de faire passer le message. Donc comment ça se passe? On va prendre par exemple 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes au hasard. Et avec ces 3 cartes, on va essayer de faire la tendance. La personne est venue avec une question, elle ne me le dit pas. Je lui explique un petit peu tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire. Et donc on va regarder ce qu'ils ont à dire. Voilà, donc là, on part sur quelque chose qui est complètement différent, puisque on pourrait dire que si la personne est venue pour savoir si elle allait changer de travail, là on est en train de nous dire que oui, effectivement, on va partir sur quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi une naissance.
Généralement, quand on sort la naissance avec la bénédiction derrière, bah, ça peut être une invitation à un baptême, par exemple, vous voyez. Donc on n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur ce qu'on avait envie de dire. Et ensuite, on a la réussite. Donc, si on reste avec les cartes telles qu'on les connaît, on peut dire, bah tiens, il y a une invitation à un baptême. Mais si jamais on revient sur ce que la personne a envie de faire, hein, c'est-à-dire de faire quelque chose de nouveau, là on est vraiment dans quelque chose de nouveau avec la naissance. On a la bénédiction, ça veut dire que là-haut ils sont d'accord, hein, votre guide est d'accord, vous avez sa bénédiction. Donc ça c'est très très important. Il faut savoir que l'oracle de la triade, pour moi c'est un oracle très très spirituel. Donc j'aime bien regarder ce côté spirituel. Donc la bénédiction, moi je la vois vraiment comme ça. Et puis derrière on a la réussite. Donc bah oui, là si on passe le message de quelque chose de nouveau, effectivement on part sur la réussite. Donc là c'est le premier jet. C'est la tendance. Alors, suivant ce qu'on va sortir au départ, eh bien, on va voir après comment ça va évoluer. Donc, on va continuer, on va ressortir d'autres cartes. On va par exemple mettre une carte ici et puis une carte ici. Voilà, et puis voir un petit peu ce que ça donne. Là, on a la protection. Donc, on a la bénédiction et la protection. Donc là, on est vraiment dans ce côté-là. Hein. Et puis là, on a la carte retour. La carte retour, moi, je la remets au karma. Je la remets au karma. Pourquoi le karma? Parce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. Et quand on tourne en rond et qu'on répète toujours les choses, on dit toujours c'est le karma. Alors dans le karma, il y a le côté négatif, mais dans le karma, il y a aussi le côté positif. C'est-à-dire que le karma, c'est aussi sa mission. Donc peut-être que sa mission de vie, c'est justement ce qu'elle a dans l'idée vraiment de faire de nouveau. Donc la réussite avec le karma, c'est un peu la façon de dire oui, c'est ton karma, oui, c'est ta mission de vie, donc vas-y quoi. Voilà, ça c'est pour le premier jet. Après, on continue. Si on doit aller plus dans le détail, parce qu'on a décidé de monter son entreprise, etc., on va revenir sur les tarots. Hein, regarder un petit peu où est-ce que ça va situer. Est-ce qu'on va avoir des papiers à faire? Est-ce qu'on va trouver des embûches sur notre route? Est-ce que quelqu'un va nous aider? Au niveau de l'argent, comment ça va se passer? Trouver un local, etc., etc. Donc on va revenir sur ces cartes-là, sur les tarots, après, pour le déroulé de la séance. Mais en fait, là, pour moi, on est vraiment sur les messages des guides qui vous donnent la tendance. On vous dit oui, on vous dit non, ou on vous dit autre chose. Il m'est arrivé de tirer un premier jeu qui n'avait absolument rien à voir avec ce que la personne était venue chercher, ou me parler d'amour, par exemple, d'une relation sentimentale. La personne n'était pas là du tout pour ça. Elle était venue justement parce qu'elle avait postulé pour un nouveau poste. Et en fait, le lien, c'était que cette relation sentimentale était liée avec son nouveau poste. Donc elle allait rencontrer la personne de sa vie derrière. Et ils avaient envie de lui dire. Peut-être qu'ils avaient envie de lui dire tout de suite pour qu'elle prenne ce poste, justement. Donc en fait, c'est toujours très important de regarder la tendance et d'écouter les messages des guides. Donc voilà pour l'oracle de la triade et les messages des guides. Je vais refaire d'autres vidéos après pour illustrer un petit peu tout ce que je vous ai dit avec des vraies questions. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez me retrouver, je vais mettre l'adresse de mon blog si vous avez envie de me contacter. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt. Merci et au revoir.